Hey, salut les jetskiers, c'est Majet. Ouh, ça y est, la vidéo elle est enfin sortie, je suis épuisé, j'ai vraiment la tête comme une pastèque, mais je suis très content de l'avoir terminée, d'avoir pu vous la partager. J'ai déjà eu quelques retours qui font plaisir de votre part, et justement aujourd'hui c'est plutôt un making of, donc ça va être essentiellement en 4 parties. Déjà on va voir l'origine du projet, ensuite je vais revenir un peu sur la vidéo et traiter peut-être certains passages qui ont peut-être pas été très clairs et pas forcément bien compris par certains. Ensuite le vol, ce qui s'est passé avant, pendant et après le vol, et enfin je terminerai avec quelques chiffres et quelques bonus. Allez, c'est parti! Alors, dans cette première partie, on va aborder l'origine, la création de ce projet. Il faut savoir que à l'origine, en fait, ça n'avait absolument rien à voir. Ça ne devait pas être du tout tourné comme ce que vous venez de voir à travers celle-ci. Déjà un petit peu d'histoire. Bon, moi je suis né dans les années 80 et je suis né encore à une époque où il y avait une certaine croissance, un certain développement économique, un certain développement des technologies. Et si vous voulez, bon, à l'époque il y avait les premiers ordinateurs, les premières consoles de jeux, et la mise en place de certaines choses avec de la science-fiction, avec des robots, avec des droïdes, ce genre de choses. Et à travers les cours, moi je me souviens qu'on était dans des classes avec des vieux bureaux en bois, on apprenait avec des vieilles cartes, des grosses cartes cartonnées, la géographie avec des, vous savez, des grosses tringles, pour ceux qui ont connu ça. J'ai connu même la fin des machines à écrire. Et c'est vrai qu'en parallèle, montrer tout ce développement économique jusqu'à les technologies jusqu'à aujourd'hui, eh ben, il y avait une sensation, on y croyait presque, quoi. On avait presque l'impression qu'on nous vendait que demain, pour ceux qui le souhaitaient, on pourrait aller dans l'espace, alors peut-être pas au bout de l'univers, mais au moins aller explorer une bonne partie du système solaire. Et donc oui, ça a été sur le coup quelque chose qui, moi, sur un aspect nostalgique, m'a profondément marqué. Donc oui, comme je le disais, cette nostalgie, avec en parallèle aussi un dessinateur en particulier qui m'a beaucoup marqué, c'était Philippe Drouillet. Il y avait par exemple le dessin animé Bleu l'enfant de la Terre. Et lui, à mon sens, je trouve que c'est quelqu'un, il en parlait un peu à un moment dans une interview, il disait à l'époque, quand lui s'est pointé avec ça, ben dans l'entourage, enfin tout le monde le prenait pour un débile profond, avec en parallèle des gars comme Moebius. Plus aussi au passage Tron, qui a fait un four, je le rappelle, en salle quand il est sorti, mais qui a marqué après les esprits, au même titre que Blade Runner et des choses comme ça. Donc moi, comme j'en avais déjà parlé sur 2-3 vidéos, c'est pour ça que moi j'aime le jet ski aussi, c'est pas qu'un engin sportif, et ça peut être un engin de loisir, et c'est vrai que je me suis dit, bah, ne serait-ce qu'avoir un jet volant un jour, ça doit vraiment être quelque chose de génial. Et puis aussi, donc au niveau de la conquête de l'espace, c'est vrai que quand on est petit, on vous fait rapidement comprendre que pour faire ce genre de choses, bah déjà pour rentrer dans certains corps de métier, ne serait-ce que par exemple pour être médecin ou scientifique, il faut faire beaucoup d'études, il faut avoir un niveau d'études qui est assez élevé, assez conséquent, et être entre guillemets quelqu'un parfois même de brillant ou d'ingénieux finalement. Et puis en parallèle avec le développement aussi de la conquête spatiale, quand on a commencé à voir décoller certains astronautes français, ben nous en fait par exemple, moi je me souviens, on montrait des décollages de fusées Soyouz ou de navettes spatiales, et c'est vrai que pour le commun du mortel, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait une espèce d'ambiguïté, c'est-à-dire d'un côté, à l'école, on vous faisait croire que vous alliez arriver dans un monde qui allait être technologiquement très développé, et que vous alliez avoir un rôle clé dans le développement de la civilisation humaine, et de l'autre en même temps on voyait quelques astronautes partir, on disait même à l'époque les cosmonautes.
d'ordre général. C'est sans doute un terme péjoratif aujourd'hui, mais maintenant, alors il y a les spationautes, les taïkonautes, voilà, enfin il y a toute la liste des trucs, ça je rentrerai pas trop dans les détails, mais c'était quelque chose auquel, en dehors de ce cursus, peu de gens avaient accès. Moi, par exemple, c'est quelque chose à un moment que j'évoquerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo, mais il faut bien vous dire que voilà, d'un côté on vous vendait du rêve, et de l'autre c'était un peu comme Bienvenue à Gattaca avec Evan Hawke et Uma Thurman par exemple, et en fait c'est un gars normalement qui est, entre guillemets, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont inaptes et qui se tapent toutes les tâches ingrates sur la Terre, et les personnes qui sont aptes et qui, elles, par exemple, peuvent prétendre aller justement conquérir le système solaire. Et justement, Evan Hawke, lui, la particularité dans ce film, c'est que ça, à la base, c'est quelqu'un qui est inapte, et il prend l'identité de Jude Law pour pouvoir justement infiltrer les meilleures écoles, l'élite finalement de la société pour un jour aller dans l'espace. Voilà. C'est un film que je vous recommande d'ailleurs chaudement au passage. Et puis aussi, c'est vrai, on en parlait, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, le CNES, par le biais de Novespace par exemple, a ouvert ses portes au public. Progressivement, il y a eu, par exemple, si on parle des Français, le premier qui véritablement était en apesanteur, c'était Nicolas Hulot à l'époque avec l'émission Ushuaïa, et il a été un des rares à l'époque à faire ça. En dehors de personnes comme par exemple Chrétien, Claudie Nuret, et puis Jean-François Clairvoy aussi, j'aurai l'occasion aussi d'en parler un peu plus tard. Mais sinon, pour des gens comme nous, c'était quelque chose qu'on ne voyait absolument jamais. C'était quelque chose presque inenvisageable. Et vers la fin des années 90, il commençait un petit peu à y avoir des salons qui promettaient, tantôt américains, tantôt japonais, qui promettaient par exemple un hôtel, genre une espèce de station spatiale qui était un hôtel, une sorte de station ISS, mais pour touristes en fait. Mais bon, ces projets-là, on les voyait, on en parlait dans 2-3 articles de journaux, genre le Paris Match, et puis 15 jours après, on n'en parlait plus. Et puis donc j'en parlais, la grande nouveauté depuis une petite dizaine d'années, c'est l'avènement des réseaux sociaux, de YouTube par exemple, et il y a commencé à y avoir certaines personnalités. Bon, il y a eu Squeezie par exemple, suivi aussi de Amixem, mais je pense que parmi les plus marquants, il y a Bruce de la chaîne Y Penser et Astronogeek qui, à mon sens, a indirectement commencé à me donner envie de, pas forcément de plonger directement, mais qui a commencé à me donner vraiment l'envie de tourner vers cette structure. Là déjà, il y a des engrenages un peu qui ont commencé à se mettre en place dans mon cerveau, et ça a commencé un peu à petit l'idée de faire un vol comme ça a commencé un peu à me trotter dans la tête. Donc voilà, je vous envoie les liens pour la chaîne de Bruce Y Penser et également de Scientist Girl pour ceux qui sont plutôt anglo-saxons. Les deux vous expliquent par exemple comment fonctionne la pesanteur, comment fonctionne l'avion. Ces gens-là, et même Astronogeek indirectement, seront plus amènes sur la partie du fonctionnement de l'avion de vous expliquer que moi. Parce que pour moi, clairement, en termes de connaissances, on va dire que je suis un amateur, mais je vaux pas grand chose non plus. Hein. Donc on est de l'ordre de peanuts, voilà. Il y a eu aussi d'autres choses en parallèle. C'est à travers ces deux chaînes-là que j'ai découvert donc la danseuse Jeanne Morel, qui avait fait justement de la danse classique en apesanteur. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça génial qu'elle puisse faire une chorégraphie, une œuvre d'art dans son domaine, et j'ai trouvé ça absolument génial. Et le déclic final, ça a été il y a quelques temps, et à un moment, j'étais tombé, vous savez, sur les articles, des fois, vous avez des articles qui vous parlent un peu je sais pas, des histoires, par exemple, des 10 films les plus marquants, des anecdotes les plus insolites. Et en fait, ils sont revenus sur la société Red Bull, qui a fait plusieurs défis assez fous. Je crois qu'ils avaient fait rouler une Formule 1 de mémoire sur la neige. Et parmi un des trucs les plus incroyables qu'ils aient fait, à un moment, en apesanteur, ils ont changé les pneus d'une Formule 1 en apesanteur. Et la vidéo est assez impressionnante parce qu'on voit les gars d'ailleurs qui
qui bouge la voiture. Et là, ça a commencé vraiment à me faire le déclic. Et ça, je vous parle de ça, on est horizon 2017-2019, donc ça commence vraiment à faire un truc. Entre-temps, moi j'arrive sur la quarantaine et je me suis dit, bon, pour mes 40 ans, il faut que tu fasses ça. Donc là, on est plutôt en 2020. Sauf qu'entre-temps, arrive le Covid. Et ça m'a retardé dans mes projets pour les États-Unis, mais indirectement aussi pour celui-ci. Et puis à un moment, moi je m'étais fait un petit budget, à un moment j'avais une opportunité. Je contacte Novespace, Océane de Avico, et je vois qu'il y a une date en septembre. Et j'ai dit, écoutez madame, bonjour, je l'appelle, je lui dis, est-ce qu'il vous reste des places? Elle me dit, ah oui, bien sûr, et tout, puis elle me renvoie toutes les démarches. Et donc on est resté en contact pendant un an, jusqu'au vol. Et quelques temps avant, moi je pensais que le vol, il n'y allait pas y avoir grand monde à bord, qu'on allait être peut-être, je sais pas, une petite dizaine, une petite quinzaine, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on soit, comme je l'ai dit, il y a une quarantaine de passagers. On était, on va dire, il y avait 4 groupes et je m'attendais pas à ce qu'on soit autant à bord. Et donc voilà, moi en fait, si vous voulez, à un moment, j'ai un peu cogité. Bien évidemment, j'aurais pas pu monter avec mon propre jet ski à bord, et d'une parce qu'il aurait fallu l'hélitreuiller à l'intérieur. 300, il fait 300 kg, là, ça aurait fait 600 kg, etc. Ça aurait juste pas été possible, et même en virant de moteur, non, ça, quand même pas. En revanche, moi, l'idée que j'avais, c'était éventuellement de monter et de faire un truc un peu comme par exemple Tony Hawk. Tony Hawk, à un moment, il a pris un skateboard et il a essayé de faire des figures en 0G, donc c'est assez, ça aussi, c'est assez rigolo. Et en fait, je leur ai soumis une idée, c'était de monter à bord avec mon casque et de monter avec un genre de faux jet ski. Mais pas méchamment, attention, ça a été refusé parce que c'était un peu trop massif et le casque, pour des questions de sécurité, ça aurait posé des problèmes de collision déjà avec les parois de l'avion, même si les parois, on verra tout à l'heure, elles sont globalement assez sécurisées, et surtout un risque aussi de collision avec les autres personnes. Comme je le disais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde à bord. Nous, déjà dans notre groupe, on était une petite dizaine, il y avait 4 groupes. L'avion au total, je crois qu'il fait dans les 100 mètres carrés, donc nous on avait à peu près 25 mètres carrés, et donc effectivement, on m'a fait comprendre que ça n'était pas tout à fait possible. Mais finalement, c'est un mal pour un bien. Donc je me suis dit, bon, ok, moi j'ai pas dit mon dernier mot par rapport à ça, on va essayer de prendre quelques plans, et on va essayer de faire croire que, quitte à avoir un faux jet ski, on va y aller, on va faire 2-3 petits plans sur 2-3 paraboles, et puis pour le reste, voilà, on improvisera, on verra un peu plus tard. Entre temps, voilà, je prépare mon voyage, je passe des visites médicales, donc en gros, premier semestre 2022, c'est bon, hop, c'est bouclé, c'est réglé. Monsieur Madjet, on vous attend. Rendez-vous en septembre à l'aéroport de Mérignac. Et puis entre-temps, voilà, on me donne 2-3 petites consignes et on me suggère un repas aussi avec toute l'équipe. Et quand j'arrive, je rencontre rapidement Océane. Et en fait, là, j'apprends que je suis dans le groupe Saturne. Et vous voyez, là, hop, là, j'ai le truc, ça c'est... Bon, c'est un peu bizarre comme Saturne, on voit pas bien les anneaux, j'ai un peu de... Je trouve que le design est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. J'étais bien content d'avoir ça. Et moi, c'est cool parce que, elle a beau être jaune, Saturne, c'est ma planète préférée. On y va donc la veille, il y a un bus qui nous emmène depuis l'hôtel là-bas. On teste les tenues. La fermeture éclair, la première tenue que j'ai, elle lâche. Mais c'est pas grave, franchement, ils avaient des tenues de toute taille. Il y avait même des gars qui étaient plus grands que moi, pas dans mon groupe, mais dans un autre groupe un peu plus loin. Il y avait l'embarras du choix. Ils avaient les tailles pour tout le monde, des petits, des grands. Il y avait de la taille de tenue pour tout. À un moment, donc je teste cette tenue, et là, dans un couloir, je tombe nez à nez sur Jean-François Clairvoy. Et ça fait super bizarre C'était la première fois de ma vie que je rencontrais en vrai un astronaute. Et j'étais un peu médusé, et je lui dis bonjour, et il arrive très souriant, il me serre la main,
Et je lui dis bonjour, comment on doit vous appeler Monsieur le Président, Jean-François. Enfin, moi je savais pas, hein, parce que c'est quand même le boss. Jean-François Clairvoy, c'est quand même le boss avec le PDG, avec Donovo Space. Et Thierry, on le verra aussi tout à l'heure. Et il me dit vous pouvez m'appeler Jean-François. Très très sympa, très abordable. Et le lendemain, donc pendant le vol, je fais deux trois plans. Et en fait, il y a un plan qui est assez cool où je me rends compte que Jean-François Clairvoy, il y a un moment, il est monté avec nous, il a une balle qui est de couleur jaune. Et là, il y a eu un petit déclic vers la fin et je me suis dit, attends, avec ce truc-là, on est dans le groupe Saturne. Moi, je veux faire du jet ski, du moins, je veux faire croire que je fais du jet ski en apesanteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un plan et où je pars avec et où je fais un tour de Saturne et je reviens et comme ça, hop, lui il récupère la vidéo et comme c'est quand même quelqu'un de très important dans l'univers des astronautes, je me suis dit voilà, ça va être la boucle est bouclée et en plus c'est lui finalement, ça revient à lui. Donc c'était une manière aussi pour lui, enfin pour moi vis-à-vis de lui on va dire, de lui montrer, de lui témoigner ma reconnaissance. Et voilà à peu près en fait comment la vidéo s'est mise en place.